Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Journée de pluie à Dor Géoula. On va voir si on pourra maintenir le cours jusqu'à la fin. Kadosh Baruch Hu, il va nous laisser peut-être le temps de... Je croyais que vous alliez faire dedans. Oui. Tu penses? Non, c'est bien, ça il Trop va tard pas maintenant. pleuvoir. Au maximum, on finit dedans. Non, non, il va pas pleuvoir. Si on commence, ça va être. On a d'abord Boker Tov, Bracha Vatzlacha. Pour la réfoua chez les mains, Richard, tu me dis de Alors, Maurice Moshe Ben Odette. Maurice Moshe Ben Odette, Nathan Yosef, Nathan Yosef Ben Yehudi, Yaakov Ben Dina, Yaakov Ben Dina, Malka Chaya, Malka Chaya Bat Simi. Rav Chez les Esther Bat Tzipora, le Rav David Ben Nakash, Solange. Rav David Ben Solange. Rav David Ben Solange, Victor Ben Odette. Victor Ben Odette, Monique Bat Odette. Monique Bat Odette. Bat Odette, Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda, Gedalia Ben Gedalia Ben Fradji. Fradji. Tout Israël, quoi. Zari Sarah Batrana, Ah, je pense tout Israël, ça va. Hein. Isnoémi, David Bat Frecha, Bien sûr, et alors, quoi David faire Ben Anna. David Ben Anna. Vous savez que on a vu la semaine dernière, quand on a fait la Torah, les rêves du Sar Amashkim et Sarah Oufim. Ce sont deux personnes qui se sont retrouvées en prison avec Yosef. Ils vont rêver. Yosef, merci beaucoup, Michael. Ils vont rêver. Et Yosef a interprété les rêves. Et tu vois que les rêves se sont réalisés. Rebelote, cette semaine, on fait sortir Yosef de prison en urgence pour interpréter les rêves de Pharaon qui vont se réaliser. Alors, tu te poses la vraie question. Un rêve, c'est prémonitoire, oui ou non? Et ça va être le thème d'aujourd'hui. Très intéressant. Il ramène ici le Rav Zamir que Ba'avar, dans le passé, il y avait une tendance des scientifiques de rejeter l'histoire des rêves. Ça n'existe pas, prémonitoire, tout ça c'est des bêtises. Mishum, parce qu'il disait qu'un rêve est Noé la dimion. Comment on dit un dimion? C'est une illusion. Une illusion. Et elle n'a aucun rapport avec la réalité. La reine, tous les scientifiques à l'époque disaient c'est des bêtises. Tu rêves, ça n'a rien à voir avec la réalité. J'accueille tous nos amis sur les réseaux sociaux. Si vous voulez partager ce cours, parce que vous allez voir qu'il nous amène vers quelque chose d'exceptionnel. Toujours on a quand on fait un rêve, on ne sait pas, on se demande est-ce qu'en plus des fois c'est des rêves inquiétants, est-ce que ça va se réaliser ou non. On sait bien qu'il y a même une halakha dans le Shulchan Aruch de certaines personnes qui ont fait des mauvais rêves, il y a une prière à faire, il y a certains qui jeûnent parce qu'ils ont fait un mauvais rêve. Ça veut dire que... Alors on se demande est-ce que vraiment un rêve c'est prémonitoire ou c'est pas prémonitoire. Il ramène ici. Jusqu'à qu'est arrivé, malheureusement ou heureusement, on va le voir, l'un des grands psychanalystes qui s'appelle Sigmund Freud. Et lui, il a changé la donne des scientifiques par rapport aux rêves. Jusqu'à cette époque, les rêves, ça voulait rien dire. Et lui, il dit que Nitan ishtamesh bachalom kemafteach le gilouy, on peut se servir des rêves pour dévoiler tasbichim mutrakim benefesh adam. Comment dirais-je, des chocs émotionnels qui sont enfouis dans l'intérieur de la personne. Car tant que la personne est réveillée, toda'ato omedet ala mishma, sa conscience, elle reste en éveil et elle enfouit des chocs pour ne pas qu'ils ressortent. Parce que quand un choc ressort, c'est difficile à la personne. Donc la conscience, elle fait que la personne, elle enfouit à l'intérieur d'elle des chocs qu'elle a. Kacher Adam Yachen, il disait lui que quand la personne dort, sa conscience aussi s'endort. Ve'az atrushot amutrakot safot lahen ve'olot aplenei hashetach. Et là, le subconscient, il fait ressortir des choses qui sont cachées, qui sont enfouies. Souvent, lui, il disait comme ça, dans la psychanalyse, que le rêve démontre
ou des chocs ou des peurs qu'on a pu avoir dans la vie et qu'ils vont rester cachés à l'intérieur de la personne parce qu'il y a sa conscience qui les repousse, qui les refoule, pardon. Et que au moment où c'est qu'on s'endort, cette conscience s'endort, donc automatiquement ça remonte. Donc lui, il se servait beaucoup des rêves pour essayer de voir quels étaient les problèmes qu'avait cette personne-là. C'est ce qu'il lui dit. Et d'ailleurs, il écrit dans son livre Pesher Achalomot sur les rêves, Ve'erko shel Achalom. Alors, on lui a posé la question, est-ce qu'un rêve peut être prémonitoire? Alors lui, il répond que la valeur d'un rêve pour dévoiler des faits à venir, chez Elat Shav, pour lui, ça n'existe pas. C'est pour ce psychanalyste Sigmund Freud, ça n'existe pas qu'un rêve t'amène vers l'avenir. Et d'ailleurs, avec ça, il a terminé le sujet. Ça n'existe pas une chose pareille. Pour lui, le rêve pouvait faire ressortir de toi, c'était un indicateur de ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, mais sur l'avenir, pas du tout. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, chez tous les scientifiques, le rêve n'a rien de prémonitoire. Chalomot Rabim, alors que nous voyons bien que le Tanakh, la Torah, nous a ramené que beaucoup de rêves étaient prémonitoires. Chalom Yaakov, le rêve de Yaakov avec l'échelle, c'était prémonitoire sur ce qui allait se passer avec le peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Chalomot Yosef, les rêves de Yosef, il voit que les étoiles et le soleil et la lune se prosternent devant lui. Ça va se réaliser. Ce sont ses frères, son père et sa mère adoptive qui va se prosterner un jour devant lui. Chalomot Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Les rêves de ces deux ministres, celui du pain et celui du vin, vont se réaliser. Chalom Paro, le rêve de Pharaon aussi qui va se réaliser. Donc tu vois bien que la Torah a une approche complètement différente sur les rêves par rapport aux scientifiques et par rapport aux psychanalystes qui se sont penchés sur l'histoire des rêves. Mais tous ces scientifiques sont arrivés à une conclusion. Un rêve n'a rien de prémonitoire. Sauf que la Torah, elle dit le contraire complètement. Mais Karim, écoutez-moi bien parce que c'est très étrange. Beaucoup d'études qui ont été faites dernièrement, Batkou Chalomot Bekelim Madaim, et qu'ils ont étudié les rêves, mais Sabrim al Tzpia la Atid, ils vont nous faire découvrir que, je répète encore, des personnes très sérieuses qui se sont penchées sur les rêves ont trouvé quelque chose de très étrange, c'est que souvent des rêves ont eu un impact prémonitoire sur ce qui allait se passer. Tiens, c'est bizarre. L'un de ces personnes, c'est un Israélien, le docteur Yaakov Bazak, Zichrono Livracha, qui est décédé, un grand juge dans la Cour suprême israélienne. Il a écrit un livre, Les Ma'ala Minachushim, en dehors des sens. Sheyesh Ayom, il dit, et Douyot Achalomot, c'est pas un monsieur qui était spécialement religieux. Il dit, il y a et Douyot, lui s'est servi des rêves prémonitoires pour essayer de voir si dans des rêves, il y avait lui par rapport à ses recherches au niveau des jugements sur des personnes qui étaient impliquées dans des affaires, de voir s'il y avait quelque chose de prémonitoire dans les rêves. Lui, il dit une chose, chez Yesh Ayom et Douyot al-Chalomot, il y a aujourd'hui des témoignages sur des rêves. Asher Uchach Madaït Me'ever l'école Safek, qu'on a prouvé de façon scientifique, et il n'y a aucun doute là-dessus. Chez Elou Chalomot, chez Tzafou et Taratil, qu'il y a eu des rêves ils ont prédit l'avenir. Il écrit, je cite ces mots, sur des détails dans ces rêves qui se sont trouvés, qui ont été prouvés, ils ont été médouillacs, comment on dit médouillacs, ils ont été précis. Cachés beyoter, les asbir et gashmut Chalomot Elou, ke'inyan shel mikriyut grida. Il est très difficile de prouver que c'était un hasard. Celui qui ne reste pas bloqué dans l'idée que le rêve n'a rien de prémonitoire. Chayav les fachot, il est obligé au moins, les hagia, les maskana, d'arriver à une conclusion. Même celui qui est très dubitatif au sujet de est-ce que le rêve est prémonitoire, il est obligé d'arriver à une conclusion. Kinyan zetaun bedika.
il faut quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il te dit, même celui qui reste bloqué, qu'un rêve n'est pas prémonitoire, il est obligé de se pencher, sur des faits qui sont arrivés et que ça fait peur. Et que, alors, si tu n'acceptes pas que le rêve existe et prémonitoire, il faudra bien que tu trouves une explication à ça. Parce que les détails sont troublants. Oumé Saper, il ramène dans son livre qu'une mère, elle a vu dans son rêve, elle dormait un soir, et elle a vu dans son rêve son fils se promener dans des montagnes avec des amis. Et là, elle voit devant lui une peur terrible, elle a là, qu'est-ce qu'il y a? Elle voit que son fils tombe dans un ravin et qu'il meurt. Devant ses yeux. Elle demande dans le rêve, l'ami qui était avec lui, elle ne le connaît pas. Et comment tu t'appelles? Et il donne un nom, écoutez-moi bien, il donne le nom d'un acteur qui était très connu à l'époque. Et elle lui dit, c'est toi, l'acteur? Et il lui dit non. Elle se réveille. Elle appelle son fils le grand. Elle lui dit, je t'en prie, vérifie où il est ton frère, ton petit frère. Et son frère, il lui dit, maman, il se met à rire, il lui dit, il n'y a rien à s'inquiéter. Mon frère n'est pas parti faire un voyage dans des montagnes ou quoi, il est parti pour un voyage d'affaires. Dans une ville. Et il va rien lui arriver. Maman, arrête de penser à ça. Malheureusement, c'est que on leur apprend la nouvelle que à un moment donné, en étant parti avec un ami pour un voyage d'affaires, ils ont décidé de faire une escapade. Et ils sont partis avec un ami et malheureusement, il est tombé dans un ravin et il s'est fait tuer. Zmanma leachar, il ramène ce juge que quelque temps après, elle rencontre l'ami. Il est revenu en Israël, elle le rencontre, qui était avec lui dans ce malheureux voyage. Elle le voit et elle le reconnaît. Elle lui demande quel est ton nom. Et il lui donne un nom de quelqu'un, c'était son nom à lui. C'était pas le nom qu'elle avait eu dans le rêve. Elle lui dit, je t'en prie, je peux te poser une question? Il lui a dit oui. Est-ce qu'on t'appelle pas avec le nom? Et elle lui donne le nom de l'acteur. Alors, il a un choc, il lui dit, ça c'est un nom qu'on me donne parce que j'imite cet acteur et entre mes copains, avec mes copains, on me donne de temps en temps ce prénom-là de cet acteur. Ça fait beaucoup de choses. Elle voit la mort de son fils, elle voit des détails qui sont dans ce rêve. La personne, elle la voit, elle la reconnaît plus tard. Elle voit et elle demande le prénom, on lui donne un autre prénom, elle redemande et il lui dit, effectivement, c'est un prénom qu'on me donne entre les amis parce que de temps en temps j'imite cet acteur-là. Il reste avec un point d'interrogation et il dit, messieurs les dubitatifs, expliquez-moi ce rêve. C'est un peu beaucoup. C'est pas terminé. Arbiyadi, il dit le Rav, Zamir, j'ai moi des choses vécues avec des personnes que je voudrais vous faire partager. J'en ai pris que quelques-unes. Une femme d'Ashkelon, elle rêve un soir que sa mère se trouve en danger. Elle se réveille en panique, d'un cauchemar. Sa mère est en danger. Elle court vers la maison de sa mère qui habitait dans la même ville, Ashkelon. Elle va chez elle. Elle a la clé de la maison. Elle rentre, c'est en plein milieu de la nuit. Elle trouve sa mère par terre, qui avait fait une chute. Et que si elle serait restée jusqu'au matin, elle serait partie. Elle appelle les secours. Je dis, c'est pas possible. Itonaït, Mechada Itonim, une grande journaliste d'un des grands journaux israéliens, est arrivée, il dit le Rav, dans une de mes conférences. Et après la conférence, elle s'est approchée de moi. Elle m'a dit qu'est-ce qu'elle faisait. Et elle dit, j'aurais voulu quand même parler. En plein, les conférences continuaient. Elle lui a dit, j'aurais voulu raconter quelque chose. Elle n'a aucun lien avec la religion. C'est une femme qui n'est pas du tout religieuse, ni mystique, ni des choses comme ça. Et elle rêve un soir qu'elle se retrouve face à des rabbinim, des rabbins qui sont assis, elle est debout devant eux. Et tous avec des grands barbes. Et elle les regarde et dit, qu'est-ce qu'elle a à faire avec des rabbins? Dans son rêve, elle dit, moi les rabbins,
c'est pas ma vie tout ça, je connais pas tout ça. Et d'un seul coup, les rabbins lui disent, lève-toi vite, va sauver ta fille. Elle se réveille, en sursaut. Elle court dans la chambre de sa fille. Sa fille était couverte avec une couverture électrique, vous savez. Et la couverture avait commencé à prendre feu. Elle vient raconter ça au Rav. Et là, elle a commencé à faire des recherches. Peut-être pas, on va le voir, pas tous les rêves, mais il y a des rêves que tu peux pas dire c'est prémonitoire. Les détails sont trop troublants. Il dit le Rav, dans une de mes conférences à Beersheva, auprès d'étudiants, il y avait là-bas, parmi eux, une des grands professeurs de cette université. Et pendant ma conférence, elle raconte devant tout le monde qu'elle a une fille qui habite en Australie, à Melbourne, qui est mariée, ça fait 15 ans. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle a essayé tous les traitements, rien à faire. Un soir, 15 ans mariée, pas d'enfant. Un soir, elle rêve, cette maman, qu'elle est en train de prendre le coussin où on met le bébé pour faire la Brit Mila. Elle le prépare, elle le met dans un sac pour aller l'amener à sa fille en Australie. Le matin même, elle se réveille, elle appelle sa fille. Et avant que sa fille ne lui dise rien, elle lui dit à sa fille, dis-moi, tu es enceinte? Et sa fille, elle lui dit, comment tu peux le savoir? On vient d'avoir les résultats ce matin. Ça prend des proportions qui sont inquiétantes. Je vous prends les meilleurs morceaux. Ah. En Angleterre, il y a un mahon. Un mahon, c'est un endroit où on étudie. On étudie un institut où ils ont développé un institut pour essayer de collecter les rêves des personnes et pour essayer de voir si c'est prémonitoire ou non. Il ramène ici le Rav une histoire qui s'est passée en Angleterre dans les années 60. Je suis parti quand même voir est-ce que c'est vrai. Donc je suis parti sur Google et j'ai fait sortir. Je suis tombé devant l'histoire. Je deviens fou. Je sais pas si il raconte des histoires qui s'est passées dans les années 60 en Angleterre. Il ramène une histoire d'une petite fille qui a fait un rêve et que ce rêve s'est réalisé. Moi j'ai dit je vais aller voir si cette histoire est arrivée. Il y a un village. Allez-y chercher. Rappelez-vous et allez sur internet et cherchez l'histoire. Dans les années 60, il y a une ville dans le sud de l'Angleterre qui s'appelle Aberfan. Cette ville Aberfan, c'est une ville minière. Ils ont fait sortir donc de la mine à travers les années des tonnes de gravats et de charbon. Ils ont posé, il y avait comme des montagnes de ce charbon-là qui était là-bas. Et eh bien, ils ramènent ici, je vous le dis très rapidement, la petite, parmi tous les témoignages qui ont précédé la catastrophe, une catastrophe qui va être que plusieurs de ces montagnes vont s'écrouler sur une partie du village. Et l'un des témoignages est celui de la petite Eryl May Jones, âgée de 10 ans à l'époque, et qui, a quelques jours avant la catastrophe, avait dit à sa mère qu'elle n'avait pas peur de mourir. Maman, elle lui a dit, j'ai pas peur de mourir. Elle dit, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui a dit, maman, laisse-moi te raconter mon rêve de la nuit dernière. Sa mère répondit doucement, chérie, je n'ai pas le temps. Ça, c'est un journal anglais qui ramène cette histoire. On sort des faits historiques. Redis-le moi plus tard. La fillette répondit, non maman, tu dois écouter. J'ai rêvé que j'allais à l'école et qu'il n'y avait plus d'école. Là-bas, quelque chose de noir était tombé partout sur l'école. Il y a eu l'école a été ensevelie le lendemain matin. Il y a eu plus de, je crois, presque 200 enfants qui ont péri, étouffés dans cette école qui s'est refermée. Alors, le Rav, il ramène ça, vous pouvez aller le voir, l'histoire, la catastrophe d'Aberfan dans les années 60, et vous allez tomber. Et plusieurs, et heureusement qu'il y avait à ce moment-là dans ce village un psychiatre qui est parti, qui a récolté, et plusieurs personnes de ce village avaient rêvé qu'il allait arriver quelque chose de très grave et qu'ils allaient être enterrés. Donc cette petite fille qui a raconté ça à sa mère, malheureusement, elle a fait partie des victimes de cette histoire. Je vais très brièvement. Rachmé, nous maintenant on veut voir ce que la Torah nous dit. C'est terrible, c'est terrible. Elle a répété à sa mère, maman, j'ai rêvé le rêve 2 fois. Qu'il y a quelque chose de très noir qui va ensevelir l'école.
Ça, c'est un journal anglais, hein. C'est un journal normal qui raconte les faits historiques qui s'est passé. Là-bas, vous pouvez y aller. Hier soir, je suis parti, j'ai dit quand même, je vais aller vérifier est-ce que c'est vrai, ce qu'il raconte le Rav ici, sur cette histoire. Je suis parti la chercher, j'ai trouvé tout de suite. Chachmei HaKabbalah Isbiru Lanu. Si vous pouvez partager ça, parce qu'il y a des choses très intéressantes à travers tout ce qu'on va dire. Les sages de la Kabbale, des générations, il y a des générations déjà, ont expliqué qu'est-ce que c'est le rêve, comment il est créé, et quelle est la façon. Alors, est-ce qu'on fait qu'à un rêve ou on ne fait pas qu'à un rêve? Est-ce que c'est prémonitoire ou c'est pas prémonitoire? Qu'est-ce qu'on fait? Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, lui-même s'est penché sur les rêves. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, il ramène dans son livre Derech Hashem, il y a deux sortes de rêves. Elles viennent de deux horizons différentes. Achalom Haïchad, il dit le Ramchal, il y a une catégorie de rêves. Chez Bo Adam et Kabel Meda ala Atid Lavo, il y a des rêves qu'ils sont prémonitoires pour te dire qu'il y a des choses qui vont arriver. Et il y a une deuxième sorte de rêves qui n'ont aucune valeur. Kedelavin, il dit, les deux sortes de rêves pour comprendre. D'abord, on va expliquer qu'est-ce que c'est un rêve. Ça vient d'où un rêve? Qu'est-ce que c'est un rêve? Niftar Bashela, Maou Bichlal, Matza Bashena. Parce que pour rêver, il faut dormir. Qu'est-ce que c'est dormir? Qu'est-ce que c'est cette situation de dormir que Dieu a mis dans le monde? Regardez comment nos sages de la Kabbale se sont penchés sur ça. Hashena, c'est parce que le sommeil, c'est quelque chose qui est contre nature. L'être humain, en principe, Eric, il est quoi? Il est vivant, il vit. Or, d'un seul coup, il s'arrête, il se couche, il passe à un mode où c'est qu'il n'a plus conscience. Il ne mange plus, il ne marche plus, il ne bouge plus, il n'entend plus, il ne parle plus, en principe. C'est une situation extraordinaire. Imagine-toi, l'être humain, il vit. Donc vivre veut dire vivre en mouvement. D'un seul coup, une partie de l'humanité, la nuit elle tombe, se couche dans des lits et passe à un mode qui n'a rien à voir avec la vie normale. Tu parles avec quelqu'un qui dort, il t'entend? Non. Il va marcher. Mais le subconscient est en éveil constant. Alors, non mais deux minutes. Hashena, Hina, Echad, on va le voir tout de suite ce que la Gemara dit. Le sommeil, c'est un 60e de la mort. À Adam, à Amiti, et il ramène le Rav. Rappelez-vous une chose. L'être humain, rappelez-vous une chose, il dit le Rav, c'est la chose la plus importante. L'être humain, le véritable être humain, c'est pas son corps. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est quoi? C'est un avis. C'est un habit. C'est un habit. Animtsa qui enveloppe le Ani Ha'amiti. Ah oui. Ils disent nos sages de la Kabbale. intérieur. Qui enveloppe le moi intérieur. Le moi intérieur qui est ton vrai moi. Qui est ton vrai moi. C'est la spiritualité, c'est la neshama de la personne. Qui, elle, ne meurt jamais. Et elle reste tout le temps. Amavet, il dit une chose. Et la mort, quand Chas v'Shalom, quelqu'un s'en va, c'est simplement la séparation entre l'enveloppe et le moi et l'âme. Et c'est pour ça que le corps, après, il s'en va. Parce que la partie spirituelle, c'est elle, on va le voir, c'est elle qui fait vivre l'enveloppe. J'ai jamais cru que l'enveloppe trouvait sa force grâce à la partie spirituelle qui est à l'intérieur de toi. Mais quel est le rapport? Moi, je vais manger, je vais prendre des vitamines, je vais prendre des vitamines B, vitamine C, vitamine D, et je vais me sentir bien. Quel est le rapport avec mon âme? Écoutez-moi bien. Dis, regardez. Après que la neshama s'en va de la personne, il reste, nos sages nous disent dans le Zohar, il reste Havla Degarma. Havla Degarma, si je devais vous traduire, c'est une, comment on appelle ça? Un résidu. Il y a un terme qui veut dire Havla, c'est un nuage, pas un nuage, un nuage, oui, comme une haleine, un souffle. Il reste un souffle de l'âme à côté du corps de la personne, jusqu'à Triyat Ametim. C'est elle qui va ressusciter après Bezrat Hashem. Ça veut dire que ce souffle-là, cette haleine, comme une haleine
qui est là, qui plane sur le corps, qui reste avec le corps et qui va le réveiller à Triat Hametim, à la résurrection des morts. המקובלים מסבירים, les kabbalistes expliquent, שישנה זמנים מסוימים בהם הנשמה עצמה יורדת ושוכנת על המצבה. Il n'y a que quelques moments où l'âme elle-même redescend sur le corps, alors qu'il est déjà mort. Je répète, l'âme, en principe, elle s'en va. Il reste une sorte de résidu d'âme qui va attendre des millénaires, s'il le faut, jusqu'au moment de la résurrection des morts et qui va ressusciter ce corps. Par contre, il y a des moments où l'âme, elle redescend. C'est les moments de la Askara, c'est les moments de l'année de la personne. C'est pour ça que nous allons, à ce moment-là, visiter nos défunts, parce que c'est le moment où c'est que l'âme elle-même, elle redescend. Qu'est-ce qui se passe avec l'âme au moment où vous dormez, messieurs? Très étrange. La Gemara dit, dans ma Masechet Brachot, Shena, le sommeil, Erad Meshishim Lemita, 1/60 de la mort. Et c'est pour cela que d'ailleurs le matin, quand on se lève, on est des morts qui avons ressuscité. 1/60. On est obligé de faire quoi? Netilat Yadayim avec le Kéli. Puisque le Kéli, seulement lui, a un pouvoir d'enlever cette impureté qui s'est installée. C'est une impureté de la mort. Et c'est très dangereux de rester avec cette impureté toute la journée. C'est très grave pour le corps humain. C'est pour cela qu'on doit se débarrasser de cette impureté en faisant des Netilat Yadayim avec le Kéli. Pas en mettant les mains ou en se savonnant les mains. Ça n'a rien à voir avec la toilette du matin. Kasher Yehudi. D'ailleurs, qu'est-ce que nous disons le soir avant de dormir? Au moment du Kriyat Shema à la Mita, parce qu'on ne sait pas si on va se réveiller ou non. Et on dit, Beyadecha Afkidruchi. Je mets mon rouach, je mets mon souffle. Mon souffle, je le mets devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vanutoim. Alors comment si la Neshama elle s'en va pendant la nuit, comment est-ce qu'on reste vivant? Il reste un petit peu toujours le roi. Le Ramchal il dit, dans Derech Hashem, Nishmat Adam, l'âme de la personne est faite de 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Nefesh, c'est la partie la plus basse. Ruach, il y a 5 parties. Au moment où nous irons dormir, les 4 parties les plus hautes s'en vont. Restera Nefesh, celle qui reste collée au corps humain et qui va nous permettre à nous de respirer et que le métabolisme du corps va continuer normalement. Parce que s'il partait lui aussi, c'était une mort irréversible. Zoa Siba Shagouf. Et c'est pour cela que le corps, Richard, vous allez voir, c'est énorme. Parce que je vais vous dire quelque chose et vous allez me dire c'est pas possible. C'est pour cela que le corps, au moment du sommeil, il est le Chai Velomet, il est ni vivant ni mort. Tu peux te mettre à côté de lui, faire ce que tu veux à côté de lui. C'est un corps qui est mort. Mais il n'est pas mort, il respire en même temps. Parce qu'il y a ce nefesh qui reste à l'intérieur. Les 4 premières parties que je vous ai dit, les plus hautes, Chaya, Roi, Chaya, Yechida, toutes ces parties-là, elles où elles vont la nuit, elles montent en haut. On va le voir tout de suite. Donc le nefesh à lui seul, il ne permet pas au corps humain d'être réveillé? Jamais. Au moment du réveil, nos sages disent que tu vois que quand tu réveilles quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il y a une respiration. Ce sont les autres parties de l'âme qui doivent retourner à l'intérieur pour permettre à la personne de vivre. Alpip Shuto Shelinyan. Je vais aller très vite. Ashena no Ada Leiti di Madam Chava Elvono. Le premier, Michael, le premier, on va rester cartésien. La première raison de ce sommeil que Dieu a mis, c'est pour permettre à la personne qui ont subi pendant la journée toutes sortes de violences, d'agressions. Tu peux pas continuer une deuxième journée sans avoir décanté à l'intérieur de ton cerveau, avoir mis dans une case ce qui s'est passé la journée d'avant. Tu peux pas accumuler 2 jours dessus. C'est trop dur. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit toujours? On dit on va dormir et puis demain matin, quoi, une autre journée. C'est une autre journée. C'est une autre journée, c'est vrai. Parce que le cerveau lui-même va mettre de côté toutes les informations de la journée. Il va laisser, on va dire, il va nettoyer le cerveau pour reprendre une autre journée. Très bien. Ça c'est, on va dire de façon naturelle. C'est ce que Dieu a mis dans le monde. Oulam. Mais Yeshna Gam Siba Amuka. Il y a une deuxième raison très profonde pourquoi le sommeil il a été donné. Amekoubalim Maspirim. Les kabbalistes expliquent que la Neshama a besoin de temps en temps de se
Je vais dire connecté, non, mieux que ça. Comment tu fais quand tu fais rentrer un chargeur? Un chargeur. Je le fais rentrer dans la prise. Hein? C'est une connexion, un branchement. La Neshama, écoutez-moi bien, a besoin d'un branchement avec une lumière spirituelle en haut pour qu'elle puisse continuer à avoir la force de continuer à faire ce qu'elle a à faire avec le corps humain. Qui via rôle, nos sages disent, la Neshama dans la journée, elle se fatigue. Elle a besoin d'être rebranchée dans la nuit, rechargée pour récupérer ses forces. Donc il pose la question, il dit, en vérité quand on dort, qui c'est qui dort? Qui c'est qui se repose? C'est le corps ou l'âme? Bah, l'âme. C'est l'âme qui a besoin de batterie. Et il dit, ben, je vais vous donner une constatation dramatique. Vous allez voir que c'est pas vraiment le corps. C'est vrai que le corps il se repose un peu, mais c'est pas le corps qui se repose, c'est surtout l'âme. La preuve? Prenez un homme, laissez-le réveiller pendant 2 jours couché dans un lit. Il bouge pas, hein, mais il reste réveillé. 2 jours. Comment il se lève Comment tu te lèves? Imagine-toi que tu étais dans le lit toute la nuit et tu n'as pas réussi à fermer l'œil. Comment tu te lèves le matin? Bah, tu n'as pas bougé. Tu n'as pas bougé. Tu t'es reposé. Tu t'es reposé, tu devrais te lever le matin aussi frais qu'un petit gardon. On est bien d'accord ou non? Pourquoi tu es fatigué? Parce que c'est ton âme qui avait besoin de se déconnecter de ton corps, aller récupérer une lumière qui va d'un seul coup que le matin tu vas te lever et tu vas retrouver des forces. C'est pour cela que tu dors. Ah maintenant, qu'on arrive à cette conception que la Neshama s'en va le soir, il te dit la chose suivante. Il dit le Ramchal, écoutez-moi bien, ça se coupe. Quand quelqu'un dort, il peut arriver que des choses qui l'ont travaillé dans la journée, ils vont remonter. C'est ce qu'on a dit. Regardez que le Ramchal, le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, des centaines d'années avant Sigmund Freud, te disait que le rêve, c'est une décantation de tout ce que tu as vécu dans la journée qui va remonter. Les itim, medoubar beshifot ou ma'avayim, des fois c'est des envies que la personne a envie. Par exemple, tu vas rêver que d'un seul coup, il y a les 6 chiffres du loto qui te tombent dessus comme ça. Parce que tu as pensé à ça dans la journée, donc dans la nuit, tu as ces envies qui remontent, etc. Des fois aussi. Des fois, des choses qui font peur. Pourquoi? Parce que dans la journée, tu as eu des craintes, tu as eu des inquiétudes, et tu es parti dormir, et la nuit, ça remonte dans le cerveau, parce que tout est à l'intérieur. Il faut que ça sorte. Si ça sort pas, tu peux devenir fou. Donc le cerveau, il reprend ça, et il le fait sortir, et donc après, tu peux avoir des cauchemars et des rêves. Ok. La harayekitsa, quand tu te réveilles, Adam Azocher, quand une personne essaie de comprendre qu'est-ce qui lui se réveille le matin, dit purée, j'ai fait un rêve, les 6 chiffres du loto, allô Rav Cohen, si je gagne, je vous donne le maaser. Ça veut dire quoi? Il te dit, au fait, c'est juste, non, c'est juste que moi, je sais que ce monsieur, je viens de constater que ce monsieur rêve simplement de gagner au loto. Voilà le message que j'ai entendu. Ni maaser, ni loto, ni les 6 chiffres, et ni parce que ça me met, à moins que Dieu il le veuille, mais il n'y a rien de prémonitoire là ici. C'est parce que tu as pensé à ça et c'est ce que tu veux dans ta. Allah Cholomot Kaele, Neymar, sur ça a été dit, il dit le Ramchal, Chalomot, Shal Yedaberu. Les rêves, c'est un verset dans Zacharie. Les rêves, c'est des bêtises. C'est juste de faire sortir une expression de ce qu'il y a à l'intérieur de toi et de le faire sortir. Oula, mais Yeshnam Chalomot Mesugacher. Ah, voilà, là ça peut vous intéresser. Il y a une autre sorte de rêve, il dit le Ramchal, qui peuvent vous donner des indications prémonitoires. Chalom Kazé, Notsar Mimivgash Rouchani. Vous écoutez ce qu'il dit le Ramchal? Oui. Au moment où ton âme elle est montée, Michael, elle peut rencontrer là-haut des Itsurim Rouchanim Shonim. Elle peut rencontrer des, comment on peut appeler ça? Des êtres, des entités spirituelles. Elle va les rencontrer. Ça peut être des fois ses parents qui sont partis. Ça peut être des fois ses grands-parents. Et Kegon, il dit Neshamot Niftarim, il dit le Ramchal. Tu vas faire des rencontres avec des âmes de personnes qui sont déjà décédées. Et les informations vont passer vers l'âme, ton âme à toi qui est en haut. Après l'âme, elle est traduite. Elle reçoit des informations, après elle est traduite par des visions.
elle va les matérialiser. Ce sont des informations qu'elle peut recevoir de personnes qui sont déjà parties. Ça fait longtemps de ce monde. Descartes, ainsi. Ça, c'est les paroles du Ramchal. Adam ro'e bechalomot atidot o itrachashuot mimkomot rechokim leitim. Et des fois, on va lui donner des informations sur des choses qui se passent dans un autre endroit dans le monde. Il va les recevoir tout de suite. Leitim medoubar be'meda amiti. Des fois, ce sont des informations qui sont vraies. Leitim, il dit le Ramchal, des fois, c'est des informations qui sont fausses. Taloui, tout dépend. Qui c'est qui t'a transmis ça? Ce sont des âmes que tu vas rencontrer pendant ton sommeil, mais tu ne sais pas si l'information qu'ils t'ont donnée, elle était juste, elle était fausse. Après aussi, il y a une deuxième chose. C'est comment toi, tu traduis ces informations spirituelles que tu as reçues en images. L'interprétation. Et Mishumkar, c'est pour cela. Avant de, quand tu fais un rêve, c'est d'abord de te dire, il dit le Ramchal, est-ce que c'est vraiment que tu as rencontré quelqu'un dans un autre monde pendant ta nuit, ou ce sont des affabulations parce que tu as pensé à quelque chose et qui te travaille depuis des semaines. Alors il te dit, sur cette question-là, la réponse elle est, premièrement, vérifier si dans les jours qui sont passés avant, tu n'as pas eu une pensée de cette chose-là. Le Shulchan Aruch, il ramène qu'il y a des personnes qui jeûnent même Shabbat. Qui jeûnent Shabbat quand... Pour un mauvais rêve, on a le droit de jeûner Shabbat. Alors que Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner. Pour un mauvais rêve, il y a des personnes qui jeûnent. Alors, la Gemara a dit que, par exemple, Haroe Shinav Shenaflou, celui qui voit dans le rêve que ses dents sont tombées, ou Simanra, les Ptirat Krove Mishpacha. Ça peut être annonciateur que quelqu'un de proche de sa famille va décéder. Hein? Pas spécialement. C'était de lui, moi. Oula, mais il te dit, attends une seconde, doucement. Toi, t'as rêvé ça ce mal-là, j'ai rêvé ça, maman. Qu'est-ce qu'on va faire? Il te dit 2 minutes. Si tu as passé quelques jours avant un rendez-vous chez le dentiste, balance-moi tout ça à la poubelle. Tu as eu mal à la dent, balance-moi tout ça à la poubelle. Il dit, même si tu n'as pas pensé au dentiste et tu n'as pas eu... doucement, regarde. Parce que même si Chas Shalom, il y a une xéra qui est en train de t'annoncer qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais il y a Dolevatela. Tu peux l'enlever. Rabbi Yehuda Fetaya, un des grands maîtres, des kabbalistes de la génération qui est passée, il ramène dans son livre Minchat Yehuda que même un rêve avec un message très inquiétant, tu peux le changer. Vers la reine, et au contraire, tu sais pourquoi tu peux le changer? Parce qu'on t'a annoncé avant. Si on a annoncé avant, c'est qu'on est venu te dire que tes chouva, tes fila et tzedaka, ma'avirim et roa akzera, que le repentir, la prière et la tzedaka brisent. Au contraire, on t'annonce avant. C'est très bien. Ça veut dire, on te dit, ça peut changer, tu peux le changer. Vas-y, change-le. Shlosha kriterionim ne'emru lanu batalmud. 3 critères ont été dit dans le Talmud pour vérifier qu'est-ce que c'est un rêve. Est-ce que le rêve, il est vrai ou il n'est pas vrai? Je vous emmène que 2 parce que le 3e, il est long à faire. Chalom shel shaharit. Les rêves qui ont été faits au début de nuit ne sont pas des rêves. Il dit le Ramchal lui-même, le Ramchal il ramène lui-même, que ce sont des émanations de ce que tu as mangé, surtout si le soir avant d'aller dormir, tu t'es fait une kela, et après tu es parti dormir et tu dis, oh là là, ce mal-là, quel rêve que j'ai fait. Ah baba. Jamais le soir la kela. Ouais, hein? Jamais le soir. Ah, jamais le soir la kela. Voilà, il y a des choses que tu supportes pas dans le manger. Donc, il faut que le rêve soit vers le matin. On ne sait pas quand est-ce qu'on va. Alors, ben c'est alors, tu sais pas, alors donc il n'y a rien à faire. Ah oui, mais tu sais pas. Premièrement, Pas c'est pour ça. surtout que pendant la première partie de la nuit, on a dit que ce sont des rêves qui sont là pour nettoyer un peu le cerveau et t'enlever un petit peu toutes les informations que tu as subies dans la journée ou les agressions que tu as subies dans la journée. Mais vers la fin de la nuit, le cerveau, il est propre. Ça peut être un rêve prémonitoire. Deuxième, il dit, Chalam shechalam le haveru. Il y a un pote, un grand copain que tu bois avec lui des verres tous les soirs. Parce que là, s'il rêve sur toi, c'est normal, à force de parler avec toi toute la journée, et il va rêver sur toi. C'est quelqu'un qui t'appelle, qui est une connaissance à toi, pas un grand copain, une connaissance à toi. Il te dit, écoute, c'est bizarre, hier soir j'ai fait ce rêve et ce rêve sur toi. Ça peut être un rêve prémonitoire. Ça peut être un rêve prémonitoire. On est toujours dans le point d'interrogation, parce qu'on n'est pas dans une science, mais en tout cas, c'est ce que la Torah elle nous dit. Ça peut être un rêve prémonitoire. Yeshomrim, afhalom shenishna. Un rêve
qui Revient en boucle. revient en boucle. Tu le rêves une fois, tu le rêves une deuxième, tu le rêves une troisième. Il y a certains qui disent non, c'est faux. Si ça revient en boucle, c'est parce que la première fois, tu as été traumatisé par le rêve et donc tu vas le rêver encore une autre fois. Mais on voit bien que Paro, c'est ce qu'il a dit. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il n'arrêtait pas de rêver le même rêve, il allait devenir fou. Le même rêve, il allait devenir fou. Effectivement que ça s'est réalisé. Effectivement. Khashuv la Darat, je termine avec ça. Que à Dibour, la parole influe sur le rêve. Traduction, la Gemara ramène que dans la série de Brachot, que Abaye et Rava, les deux ils ont fait un rêve. Le même rêve. Ils se lèvent le matin et le même rêve. Ils ont rêvé sur un verset qui disait dans la Torah, ton animal, ton taureau sera égorgé devant toi et tu ne le mangeras même pas. Voilà ce qu'ils ont rêvé. Ils sont partis voir un monsieur qui, son métier était d'interpréter les rêves. Mais celui qui payait bien ce monsieur, l'interprétation était bonne. Si tu payais pas parce que tu lui dis mais là j'ai pas d'argent, l'interprétation c'est un mec qui est dur. Il interprétait le rêve mal. Abaye il est venu, il a payé, il lui a dit dans le rêve, tu sais c'est quoi? C'est que tu vas avoir tellement de bracha que tu pourras même pas tout terminer ni manger tout. Et ça s'est réalisé, il est devenu très riche. Rava, il n'a pas payé. Il lui a dit toi, ça veut dire que tu auras tellement de soucis que tu pourras même pas manger. Et c'est ce qui lui est arrivé. Donc, traduction des choses. Aller chez des amis, le Zohar Kadosh il dit, Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Adam Acholem Chalom, si tu as un rêve, va voir un ami qui te trouve une bonne interprétation. Vous savez, regardez, regardez, par exemple, Haroé, par exemple, Haroé pile Bachalom, la Gemara dit, celui qui voit un éléphant dans le rêve. Alors tu vas voir un ami, tu lui dis, chut, il me regardait mal cet éléphant. Je sais pas ce que c'est cet éléphant, c'est quoi? Eh ben, la Gemara dit, voilà comment tu peux traduire le rêve. Pile, un éléphant, ça vient du mot pélé, plat haute, un miracle. Il va t'arriver des choses extraordinaires. Pélé, des choses extraordinaires. Quelqu'un qui vient et qui dit, j'ai rêvé il y avait un coq, il était là comme ça, un coq, il me regardait comme ça, un coq. Ezrat Hashem, tu auras un garçon. Le coq, c'est le symbole du garçon. Aroé Nahash, Bahalom. Oh, maman, j'ai rêvé d'un serpent, il était là. Il m'a entouré comme ça, maman, qu'est-ce que c'est? Alors la Gemara dit, tout de suite, un ami, qu'est-ce qu'il doit te dire ça à ce moment-là? C'est que ta parnassa va devenir une folie. Pourquoi? Parce que le serpent, lui, il mange tout. Il trouve partout à manger. Ça veut dire que ta parnassa jamais va te manquer. C'est beau. C'est beau. Ah, t'as changé le serpent, tu l'as rendu. Et ainsi de suite. La Gemara ramène beaucoup de choses. Je peux vous dire une chose. Je voulais faire de beaux rêves. Kriyat Shema à la mita le soir avant de dormir. Et le matin, Netilat Yadaim avec le Keli. Ça change une vie. La Gemara dit que celui qui touche ses yeux sans avoir fait Netilat, il enlève une partie de sa vue. Il y a un ange. C'est l'ange de la pureté, c'est ce qu'on a pris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les rêves, parce que les rêves, on reste avec un point d'interrogation. On ne sait pas quels sont les rêves prémonitoires ou non. Ils existent, les rêves prémonitoires. En tout cas, déjà des choses concrètes de la vie. Quand tu dors, on a découvert, ton âme, elle s'en va. C'est un 60e de la mort. Donc, un ange d'impureté, comme ceux qui se trouvent dans le Betakvarot, dans le cimetière, il est sur toi. Tu te lèves le matin, c'est très dangereux. D'ailleurs, vous savez qu'à Kippour, nous les hommes, nous lavons les mains jusqu'ici. Pour souffrir. La souffrance de Kippour. Ve'initem et nafshotechem. Il y a une seule personne. Shulchan Aruch dit qu'elle a le droit de se laver les mains jusque-là. C'est la maman. Ouais. Parce que la maman va donner à manger à ses enfants et en touchant ce manger, elle transmet l'impureté de cet ange dans ce manger et c'est dangereux. Et donc elle, le jour de Kippour, il lui est permis de se laver les mains avec le Kéli, Netilat Yadayim jusque-là. Tu comprends c'est quoi Netilat Yadayim? Beaucoup de nos sages disent, les enfants qui font des chutes sans arrêt, même les bébés, c'est parce que cet ange-là les pousse.
Chez moi à la maison, ma femme, depuis que le bébé il avait 1 mois, elle le prenait comme ça, avec les mains comme ça, et le kéli, ça n'existe pas. C'est une protection pour la personne, même pour un bébé. Même pour un bébé? Vadaï, au contraire, c'est une shmira. Tu enlèves l'ange d'impureté qui a dans son corps, tu lui enlèves. Tu comprends qu'est-ce que c'est? Voilà ce que je voulais arriver à ça. Netilat Yadayim. Et Kriyat Shema à la mita avant de dormir. Et quand vous faites un mauvais rêve, n'ayez pas peur. Tefila, Teshuva, Tzedaka, Ma'avirim et Roach Hagzera. Et je vous souhaite une journée. Regardez comment Hachem il a fait, regardez. La plus menacée. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit Hachem, tu peux me laisser une petite demi-heure, il y a mes amis sur les réseaux là, ils veulent un peu de soleil. Et comment nous? Tu m'as entendu quand j'ai dit ça? Voilà, Kadosh Baruch Hu, il nous a, voilà Hachem, merci Hachem. On a rabat Kadosh Baruch Hu. Parce que moi je sais qu'Hashgacha Prati, donc Kadosh Baruch Hu s'occupe de moi de façon particulière. Il a poussé un peu les nuages pour que je puisse faire ce cours devant tout le monde. Je vous remercie. Bracha Vatzlacha. Partagez-moi ce cours s'il vous plaît pour renforcer nos frères et nos sœurs.